Les amis, bonjour, bienvenue sur Bagnole Vidange. J'entretiens aujourd'hui, bien évidemment, sur cette chaîne YouTube, on teste, vous savez, des produits, on fait aussi de la mécanique. Et aujourd'hui, c'est l'heure du test du protecteur céramique de chez GS27. Donc, c'est un protecteur céramique qui coûte 30 euros, 29,99 exactement. Je l'ai acheté dans un centre auto. Donc, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte la lotion céramique, une microfibre et un pad applicateur. Qu'est-ce que l'on nous dit là, ici? Donc, le protecteur céramique GS27 est la meilleure façon de protéger votre voiture contre les agressions extérieures. Traces d'eau, saleté, sel, goudron, film routier, résine, insectes, etc. Il forme une couche protectrice ultra déperlante qui limite l'adhérence de l'eau et de la saleté. Il lisse les imperfections microscopiques de la surface traitée pour la rendre totalement hydrophobe et facilite l'entretien courant de votre véhicule. Le protecteur céramique GS27 prolonge l'efficacité d'un lustreur ou d'une cire. Votre véhicule gardera sa brillance et sera protégé tout au long de l'année. De plus, il est très facile à appliquer grâce à la microfibre et au disque applicateur inclus dans le coffret. Le protecteur céramique GS27 est idéal pour le traitement de toutes les peintures, vernis et mat, et tous les types de jantes. Le plus GS27, une efficacité garantie pendant 1 an. Et en petit astérix, on nous met testé en laboratoire à raison d'un lavage manuel par semaine. Mode d'emploi: sur une surface propre, décontaminée, polissée et lustrée. Déposez quelques gouttes du protecteur céramique GS27 sur le disque applicateur. Faites des passes croisées sur toute la surface à traiter. Première passe verticale et seconde passe superposée de façon horizontale. Laissez sécher 5 secondes et essuyez avec la microfibre. Renouvelez l'opération une seconde fois pour une efficacité accrue et un résultat durable. Essuyez de nouveau la surface traitée afin d'obtenir un rendu parfait. Conseil technique: pour une brillance optimale, utilisez au préalable un lustreur ou une cire de notre gamme GS27 classique. Bon, moi, j'ai pas appliqué de lustreur de leur marque. Mon véhicule, la carrosserie est bien évidemment nettoyée, donc pré-lavage technique des deux seaux. Décontamination ferreuse et mécanique, donc chimique et mécanique, avec la barre d'argile et un décontaminant ferreux. Moi, j'utilise le Ironix de chez CarPro et la Valette Pro en barre d'argile. Quatrième étape, polissage. Donc moi, j'avais déjà poli le véhicule il y a environ 2 mois de ça. J'avais pas fait de vidéo parce que j'étais pas encore trop équipé en matériel, etc. Donc là, j'ai refait un polissage uniquement avec un super finish. Donc moi, j'utilise celui de chez Menzerna, le 3005. Ensuite, séchage. Enfin, avant le séchage. Enfin, on a séché bien évidemment après la technique des deux seaux, hein, et après la décontamination mécanique. Mais une fois qu'on a poli, alcool isopropylique, moi je renettoie le véhicule toujours avec la technique des deux seaux pour être sûr, surtout quand on vient appliquer une protection céramique, que le véhicule soit la carrosserie du véhicule soit la plus neutre possible, qu'il n'y ait rien qui reste. Sachant que sur des véhicules clairs comme ça, on voit pas trop si on a oublié des endroits avec l'alcool isopropylique, etc. Donc je préfère laver, ressécher le véhicule. Et là, on est sur une base neutre, sans cire, sans rien. On a uniquement le vernis qui est poli. Donc, qu'est-ce qu'on va procéder au unboxing, excusez-moi pour l'anglais, de ça. Donc, on nous dit pour une brillance optimale, voilà. Protège durablement des agressions extérieures, application simple et rapide. Donc, il y a du CIO concentré en silicium. Normalement, c'est du CIO2 dans les protections céramiques. Donc là, il manque un petit quelque chose. Inclut une microfibre haut de gamme. Alors là, j'aimerais bien voir leur j'ai pas ouvert, hein. Donc, microfibre haut de gamme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc, vous voyez, pour 30 euros, on a un super grand machin, un super grand récipient. Il fait 300 millilitres. Sachant que chez les gammes de CarPro, etc., où on a des gammes vraiment haut de gamme et des gammes professionnelles, on a 15 millilitres ou 30 millilitres pour une centaine d'euros parfois, hein. Donc là, vous voyez que c'est pas cher, mais est-ce que ça va faire le taf? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on a le tampon applicateur. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait une face noire, une face verte. Ça peut induire en erreur parce que on sait que les faces noires, en général, dans le monde du detailing, c'est tout ce qui est consacré à la finition.
Donc là, ok, elle est bien molle, là aussi. Mais pour un amateur, etc., on peut être induit en erreur. On peut se dire laquelle il faut que j'utilise, la noire ou la verte. Niveau dureté, c'est exactement le même pad, mais ça peut induire en erreur. Donc GS27 aurait plutôt dû faire un pad entièrement noir pour qu'on soit sûr d'utiliser la bonne face. Et admettons avec GS27 en vert. Ça aurait moins induit en erreur, sachant qu'on on va utiliser la face noire. Donc voilà. Et on a leur microfibre qu'ils appellent haut de gamme. Elle doit faire 35 par 35 à peu près, ou du 40 par 40. Bah tiens, il y a l'étiquette, c'est peut-être marqué. Non. Donc il y a 85% de polyester et 15% de polyamide. À peu près comme toutes les microfibres. Honnêtement, haut de gamme, je vois pas ce qu'il y a d'autre de gamme là-dedans. J'en avais acheté chez Lidl de la marque Valida ou un truc comme ça. Veleda ou quelque chose comme ça. Et je trouve qu'elles sont exactement pareilles. Alors, maintenant, donc, là, sachant qu'on a une seule microfibre pour faire 2 applications sur le véhicule. C'est pas du tout, c'est pas suffisant. Il vous faut bien sûr plus de microfibres. Donc moi, pour ça, donc là, on a par exemple la microfibre de chez Lidl, bien plus épaisse. Niveau douceur, pareil. Donc, une deuxième microfibre pour la deuxième application qu'on fera sur le véhicule, parce que une microfibre, ça me paraît juste. Hein. Au cas où, une autre microfibre, vous allez voir que je vais l'utiliser aussi. Hein. Dans quel ordre, j'en sais rien, vous verrez. Elle est grande, elle vient de chez je sais plus où. Et vraiment, pour la finition de chez Finition, je vais utiliser un gant comme ça. Je sais pas trop quelle matière c'est. C'était mieux avec la polisseuse. On n'a pas d'étiquette pour voir le matériel utilisé. Non. Bon, bah là, ça va vraiment être pour, une fois fini, vraiment venir caresser la carrosserie comme ça pour vraiment, on va dire, apporter encore plus de brillance. Donc comme je vous disais, on a 300 ml, c'est énorme. Je pense qu'à 300 ml, vous faites facilement 4 véhicules. Je pense, on verra ce qu'on va utiliser là. Moi, j'aime bien mélanger tous les produits que j'utilise avant, même si ben, ils ne disent pas. Je préfère tout le temps mélanger mes produits, même une bouteille d'eau. Hein. Non, là, ça serait peut-être un peu trop exagéré. Donc là, vous voyez que vous n'allez pas trop voir, c'est assez sombre dans mon garage. Aujourd'hui, il pleut, il fait pas très beau. J'ai pas forcément beaucoup de lumière, j'en ai 3 dans le garage. Donc on voit pas forcément, sachant... Ah, je vois qu'il y a une lumière qui ne s'est pas allumée. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous faire sur une portière avant. Comme ça, il y a les fenêtres là-bas et vous verrez plus facilement. Allez, on se retrouve au niveau des portières. Les amis, voilà, donc je vous ai mis au niveau de la portière, c'est bien plus lumineux. Donc on peut voir qu'on a une brillance vraiment profonde grâce au polish de finition de chez Manzerna. J'ai jamais testé d'autres gammes, j'ai souvent travaillé avec Manzerna, j'en suis très content, donc pourquoi changer. Donc, je prends... c'est la première fois que je vais appliquer, je tiens à préciser que c'est la première fois que je vais appliquer une protection céramique sur un véhicule. Donc si je le fais mal et qu'il y en a parmi vous qui savent faire bien correctement, qui savent toutes les étapes à faire lors d'une application à la céramique, dites-le moi en commentaire, c'est possible que je me trompe. J'ai oublié de préciser que c'était carrosserie et jantes. Honnêtement, niveau jantes, j'y crois pas trop. Pour 30 €, une protection céramique pour les jantes qui fait carrosserie et jantes, on va voir et je vous dirai tout ça. Donc, si le focus veut bien correctement se faire, ça serait cool, voilà. Je prends mon machin, mon tube, je fais comme ils disent, hein, quelques gouttes. Voilà. Donc on peut voir que ça rentre pas forcément à l'intérieur du pad. Ils disent pas de le faire rentrer, de le faire pénétrer dans le pad applicateur. Donc on va faire comme ça. Et ben maintenant on applique. J'en ai trop mis, je pense. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais cette opération. Donc dites-moi, sachant que normalement il faut cacher
Mais ils disent rien du tout sur le papier. Donc je veux vraiment faire comme quelqu'un qui pense savoir. Voilà, on laisse agir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Avant, je vais plier ça quand même. Et on vient essuyer apparemment. Aussi simple que ça. Bon, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Pas de traces au niveau des chromes. Ouais, on a une très bonne brillance. Après, on fera un test avec de l'eau. Ils disent pas de laisser sécher 24 heures, etc. Ils parlent pas de ça. Donc, je pense qu'on peut directement faire le test après. Je fais tout le panneau et je vous reprends après. Bien, les amis, la première passe est effectuée. On va passer à la deuxième passe. Très facile d'appliquer, honnêtement, ça a l'air bien. Par contre, j'aime pas trop ce système de pad. Je préfère, comme dans les gammes professionnelles, des petits applicateurs rectangulaires. Je trouve que c'est plus précis et c'est mieux. Parce que là, on ne sait pas trop où on met sur le pad. On ne sait pas si on met comme il faut, s'il y en a assez, s'il n'y en a pas assez. Alors, c'est vrai que ça, c'est mal fait, je trouve. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal pour la première passe. Donc là, je vais passer ma deuxième passe. Donc niveau douceur, niveau glisse, c'est extraordinaire. Honnêtement, j'utilise d'habitude la cire de chez PNS, le Beanmaker, qui est très réputé pour son côté hydrophobe. Pareil, les cires Meguiar's hybride céramique, tout ça, j'ai déjà testé, pas sur mon véhicule, sur d'autres véhicules. Il y a une glisse extrême, mais là, honnêtement, j'ai jamais senti un véhicule aussi doux. J'ai l'impression même pas de toucher une carrosserie. J'ai l'impression... enfin, c'est vraiment extraordinaire. Bon, allez, on passe du coup à la deuxième passe. Donc pareil, hein, j'ai appliqué quelques gouttes. On va dire 2 couches de céramique. La brillance, on voit que ça soit pas trop la caméra. Je suis désolé, mais la brillance, elle est là. Hein. Les côtés glissants, c'est encore... Plus on en met, mieux c'est. Et plus ça sera du coup durable. Donc là, si je passe avec... Oh ouais, là, c'est... Comparé de là. L'autre côté de la carrosserie, ici, c'est rugueux, ça glisse, parce que je vous rappelle, ça glisse, mais il y a une force. Je vous rappelle, c'est uniquement le vernis, il n'y a pas de... Et puis là, bon, ça ne soit pas... J'essaierai de vous montrer sur le capot, mais là, c'est extraordinaire. Je vais faire entièrement le véhicule, et puis je vous reprends une fois que le véhicule est entièrement fait, une fois que j'aurai passé mes 2 couches sur mon véhicule. Là, vous avez pu voir les quelques manœuvres, les quelques gestes à avoir. Je vous ai présenté le produit, donc je fais tout le véhicule et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bien alors les amis, vous m'excuserez si vous m'entendez pas trop, il y a un petit peu de vent. Donc la protection céramique est terminée, ça y est, donc je l'ai appliqué de partout. Sur le capot, sur le toit, de partout, sauf sur les jantes. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on a une brillance vraiment extrême. Voilà la voiture de profil. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de brillance et surtout, comme je le disais précédemment, une glisse que je n'ai jamais sentie auparavant. Vraiment, c'est une très bonne glisse. Donc on va faire un petit test avec de l'eau pour voir le côté hydrophobe que GS27 nous promet. Donc on va faire ça avec de l'eau. Pas au Karcher parce que le Karcher, eh ben, il va propulser l'eau un peu dans tous les sens. Donc ça va fausser notre test. On va le faire avec de l'eau qui sort directement du tuyau. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai mon canon à mousse avec ma barre d'argile que j'avais utilisé précédemment pour faire l'étape de céramique. Donc allez, j'y vais.
C'est vraiment... waouh. L'eau ne veut vraiment pas rester. C'est impressionnant. À la lumière, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, l'eau ne reste pas, hein, regardez. C'est vraiment bluffant. Pour 30 €, même s'il faut en appliquer tous les 2 mois, bah honnêtement, c'est pas grave. Parce que ça fait vraiment le job. Bien les amis, on se retrouve à l'intérieur, tout simplement parce qu'il fait froid dehors. Je vais vous parler un petit peu maintenant du produit que j'ai utilisé. Donc on peut voir que je n'ai pratiquement rien utilisé. J'ai passé 2 couches comme GS27 le recommande, hein. Bon, j'ai bien passé mes 2 couches et j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ça. Il reste tout ça. Donc c'est vraiment énorme. Peut-être que GS27 devrait faire des flacons plus petits. Parce que là, on peut voir que j'ai traité un véhicule comme il le recommande. Et il me reste tout ça. Donc comment ça va vieillir dans le temps, je ne sais pas. J'ai un petit peu peur que y ait une particule par exemple qui vienne à la surface ou je ne sais pas. Je vous en dirai mieux d'ici quelques mois. Je vous ferai un petit retour de ce produit et surtout de comment le produit a vieilli. Donc on est sur 30 €. Je vous rappelle le pack. Protecteur céramique, carrosserie et jantes. Sur les jantes, j'ai pas testé, ça fera l'objet d'une autre vidéo comme je disais précédemment. Donc ça agit comme un bouclier, il y a du SiO concentré en silicium. Protège durablement, bon tout ça je l'ai dit en début de la vidéo, je vous invite à aller en début de vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails sur le produit. Donc, comme je disais, GS27 devrait plutôt faire un produit plus petit. Sur 300 ml, honnêtement, j'ai dû utiliser quoi? 30 ml à 50 ml, peut-être, et encore. Donc, 30 €, ok. Mais si GS27 ferait des plus petites fioles, on serait aux alentours, par exemple, des 10-12 €. Donc, ça serait peut-être préférable d'utiliser un petit flacon, de le finir entièrement et qu'il nous en reste pas parce que là on ne sait pas comment ça va vieillir et j'espère que ça va bien vieillir dans le flacon parce que ça m'embêterait vraiment que je ne puisse plus l'utiliser quand la protection qui est sur le véhicule ne sera plus là. Donc voilà. Donc là aussi on a les instructions. En termes de microfibre, donc là j'ai tout mis au lavage, même si je recommande de jeter les microfibres une fois qu'on a appliqué la protection. Moi je vais les garder pour tout ce qui va être, vu que je fais la mécanique, et ben, ça viendra dans les chiffons usagés dédiés pour la mécanique. Le pad pareil, je l'ai nettoyé, ça fera sûrement un pad applicateur pour brillant pneu, un truc comme ça. Mais j'utiliserai plus pour la plaque carrosserie parce que ça va sécher et ça va devenir en fait comme du verre. Les protections céramiques, ça devient comme du verre. C'est en général 2 à 3 fois plus fort que le vernis. Celui-ci, je sais pas, je pense pas. Normalement, une protection céramique dure entre 2, 3, 4 ans. Celle-ci, c'est 1 an d'efficacité, hein, vraiment. Ils le disent, je sais plus où, pour un lavage régulier de 1 fois par semaine manuel. Donc voilà un petit peu le flacon. Donc il m'en reste beaucoup, ça m'embête. Je passerai peut-être une 3e couche hors vidéo. Donc là vous avez pu voir précédemment le test hydrophobe. Vraiment bluffant. Je suis assez content parce que ça marche bien. C'est bien ce qu'ils disent. C'est bien ce qu'ils disent que ça repousse l'eau et donc la saleté. Donc c'est plutôt bien. Et surtout, ça va venir protéger s'il y a des fientes d'oiseaux, si vous êtes dans des climats un petit peu humides, etc. Ça va vraiment venir protéger la carrosserie. Mais aussi pour les fientes d'oiseaux, ça va venir protéger le vernis. Parce qu'on sait tous que les fientes d'oiseaux sont très acides. Et c'est là où des fois, ça cause des taches sur le vernis. Et on est obligé de faire une étape de polissage avec du compound, du polish et un super finish pour pouvoir vaincre ces tâches. Donc voilà.
La marque, donc 30 euros. Je l'ai acheté, comme je le disais en début de vidéo, dans un centre auto. On avait la microfibre. Alors, en termes de microfibre, une, ça vous suffirait sur un petit véhicule. Donc, comme moi sur la 208, ça aurait suffi. Donc, moi, j'ai tout simplement pris une deuxième microfibre à côté pour être sûr, par pure superstition. Mais je comprends le fait qu'il n'y en ait qu'une. Après, sur un grand véhicule, des berlines, des coupés, des trucs comme ça risque d'être un peu juste, honnêtement. Donc, il est préférable d'en prendre une autre, voire deux autres, pour être sûr. Le pad est bien, juste ils auraient dû mettre sur cette face verte une petite languette où glisser la main, ça aurait facilité l'application. N'oubliez pas, quand vous utilisez des produits comme ça, de vous protéger les voies respiratoires, les mains, parce que c'est un produit qui sent fort, là, ça sent la chimie, hein. Ils le disent bien d'ailleurs, si vous lisez, ça dit pas de prendre des gants, des masques, des trucs comme ça, mais voilà, c'est vraiment recommandable. Moi, j'ai pris un masque, des gants, et encore même avec ça, j'avais l'impression que mes yeux me piquaient. Donc j'aurais peut-être même dû prendre des lunettes de sécurité, mais je ne pense pas. Voilà, vous pouvez quand même. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais bien que 1 vue égale 1 abonné, ça vous coûte rien. Quitte à ce que vous n'activez pas la cloche, abonnez-vous. Ça fait plaisir de voir la chaîne augmenter. Aujourd'hui, on est à 170 abonnés à l'heure que je tourne. Ça fait plaisir. Ça motive surtout, ça motive. J'espère que vous voyez des petites améliorations dans les vidéos. Donc j'ai investi pour avoir un son de meilleure qualité, etc. Là, je ne l'avais pas prise pour l'étape de céramique parce que j'ai eu un petit souci technique, on va dire. Mais voilà, dans les prochaines vidéos et les vidéos qui ont été postées il n'y a pas longtemps de ça, normalement, il y a une nette amélioration du son. Ensuite, pour tout ce qui est environnement, je tourne en général, les vidéos mécaniques, je les fais donc dans mon garage. C'est pas forcément, il n'est pas forcément bien rangé tout ça, mais tant que j'ai ma place et que je suis à l'aise dans mon garage, c'est l'essentiel. Certes, j'ai pas un garage énorme, pareil pour faire un petit peu de protection céramique, de detailing, comme on pourrait dire, amateur. J'ai pas un local spécialement conçu, mais au moins ça peut vous montrer que vous pouvez vraiment l'appliquer chez vous sans être un professionnel, parce que je ne suis pas professionnel ni de mécanique ni de detailing. Moi, je suis vraiment amateur et j'apprends sur le tas. Si je me trompe, eh ben, je sais, je note tout sur un petit carnet. Au moins, je sais les erreurs à ne pas reproduire. Donc voilà, comme je disais, 1 vue égale 1 abonné, s'il vous plaît. J'aimerais bien en une semaine, on fait 50 abonnés, ça serait le top. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Ça coûte rien, mais peu le font. Donc allez-y. Moi, en général, dès que je regarde une vidéo, paf, je mets mon pouce bleu sur les vidéos d'autres youtubeurs, on va dire, parce que je sais que ça fait plaisir et puis ça coûte rien. Et si j'aime pas la vidéo, je mets pas de dislike, je mets rien du tout. Mais en général, voilà, on trouve des vidéos assez classe maintenant sur YouTube, qu'on pourrait dire. Par contre, sur ce protecteur céramique, j'ai voulu me renseigner sur YouTube et je n'ai trouvé aucune vidéo montrant ce test. Donc je ne sais pas si ça a été un bug YouTube ou pas, mais aucune vidéo. Il montrait beaucoup de cire liquide GS27, protecteur en spray GS27, ok, mais aucune vidéo sur ça, ce qui m'a d'autant plus motivé à faire cette vidéo. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses comme ça. N'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.